avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le moteur du jet privé ronronnait doucement tandis qu'il survolait l'océan Atlantique. À l'intérieur, le luxe régnait, siège en cuir crème, lumière tamisée, verres étincelants sur les tables en acajou. Les passagers, habitués au confort extrême, discutaient à voix basse, certains vérifiant leurs emails sur des ordinateurs portables dernier cri, d'autres profitant simplement de la tranquillité de l'air à 10 000 mètres d'altitude. Parmi eux, Clarisse Montgomery, femme élégante aux traits fermes mais raffinés, observait la cabine avec un mélange de patience et d'exigence. Sa réputation la précédait, milliardaire, chef d'entreprise redoutable, propriétaire de plusieurs compagnies internationales, et aujourd'hui, propriétaire de ce jet privé. Même à cette hauteur, elle imposait le respect par sa simple présence. À l'autre bout de l'allée, Samantha, jeune hôtesse de l'air, venait tout juste de commencer son service. Elle était stressée, surmenée, et consciente que dans un avion de cette catégorie, une erreur pouvait coûter cher. Pourtant, lorsqu'elle s'approcha de Clarisse pour lui proposer un rafraîchissement, la passagère demanda calmement un verre d'eau, mais avec un ton ferme qui déstabilisa Samantha. Sous la pression et le stress, Samantha perdit soudain son sang-froid. Dans un geste impulsif et regrettable, elle frappa Clarisse au bras. Le bruit sec du contact fit sursauter les passagers. La cabine, jusque-là silencieuse et feutrée, se figea. Des murmures choqués se propagèrent instantanément. Clarisse, surprise mais déterminée, se redressa. Ses yeux sombres et pénétrants fixèrent Samantha. Il y avait quelque chose dans son regard qui glaçait le sang, ce n'était pas la peur que l'on voyait dans les yeux d'une passagère ordinaire, mais la colère froide d'une femme habituée à ce que l'on respecte sa place, et à ce que l'on paye pour chaque manquement à son autorité. À cet instant précis, personne dans la cabine ne savait encore que cette simple altercation allait déclencher une série d'événements dramatiques, mêlant pouvoir, humilité et revanche. Samantha venait de frapper la mauvaise personne, et elle allait bientôt le découvrir de la manière la plus inattendue. Le claquement du bras retentit dans la cabine comme un coup de tonnerre. Samantha, rouge de colère et de honte, recula instinctivement, ne réalisant pas immédiatement l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Les passagers, figés, échangeaient des regards inquiets, murmurant entre eux. Personne n'avait jamais vu une hôtesse frapper un passager, encore moins quelqu'un de l'envergure de Clarisse Montgomery. Clarisse, quant à elle, resta un instant silencieuse, ses doigts effleurant son bras meurtri. Puis, d'une voix calme mais glaciale, elle rompit le silence. « Vous osez me frapper ?» La phrase fit l'effet d'une bombe. Samantha sentit son cœur s'arrêter. Elle avait imaginé des réprimandes, des excuses, peut-être une plainte formelle, mais pas ça. Pas le ton autoritaire d'une femme qui pouvait contrôler des empires entiers. Je suis désolée, madame, bafouilla Samantha, incapable de soutenir le regard perçant de Clarisse. Clarisse s'avança de quelques pas, imposante malgré sa stature moyenne. Chaque mouvement respirait le pouvoir et la maîtrise de soi. Les passagers, incapables de détourner le regard, comprirent immédiatement que cette altercation ne resterait pas sans conséquence. « Désolée ?» répéta Clarisse avec un léger sourire froid. « Désolée ne suffira pas. Ici, je décide qui sert quoi, et comment. » À ce moment précis, l'hôtesse sentit une sueur froide parcourir son dos. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que Clarisse n'était pas seulement une passagère exigeante, elle était la propriétaire du jet, et probablement l'une des femmes les plus puissantes dans le monde des affaires. Clarisse se tourna vers le reste des passagers et d'une voix ferme annonça. « Veuillez rester assis et ne pas intervenir. Je m'occupe de tout. » Puis, se penchant légèrement vers Samantha, elle murmura. « Vous venez de commettre une grave erreur. Une erreur qui pourrait vous coûter bien plus que ce que vous imaginez. » À cet instant, Samantha sut que sa carrière, sa réputation et peut-être même sa liberté professionnelle venaient de basculer. Les murmures dans la cabine se transformèrent en silence pesant, chacun attendant de voir ce qui allait suivre. Mais Clarisse n'avait pas fini. Un sourire à peine perceptible, presque cruel, se dessina sur ses lèvres.
Samantha allait très vite découvrir qu'on ne frappe jamais une milliardaire, surtout quand elle est propriétaire de l'avion dans lequel vous travaillez. Samantha restait figée, incapable de détourner le regard. Chaque battement de son cœur résonnait dans le silence pesant de la cabine. Clarisse s'approcha lentement, sans un geste brusque, mais chaque pas semblait peser une tonne. « Vous croyez qu'un simple « désolé » peut effacer ce que vous venez de faire » demanda Clarisse, sa voix douce mais glaciale. « Vous êtes ici pour servir, pas pour frapper. Et surtout, vous ne frappez jamais quelqu'un comme moi. » Les passagers, certains enregistrant l'instant sur leur téléphone, retenaient leur souffle. La situation était en train de basculer en spectacle, une hôtesse humiliée face à une femme noire, élégante et terriblement puissante. Clarisse fit signe à Samantha de la suivre jusqu'à l'arrière de la cabine. L'hôtesse, paralysée par la peur et la honte, obéit. Une fois à l'écart des passagers, Clarisse la fixa intensément. « Vous avez besoin de comprendre quelque chose, dit-elle. Ici, le respect n'est pas une option. Et moi, je ne suis pas une passagère ordinaire. Je possède cet avion, et si je voulais, je pourrais vous faire licencier avant même d'atterrir. » Samantha sentit ses jambes fléchir. Son orgueil s'effondrait face à cette vérité écrasante. Mais Clarisse ne se contenta pas de parler, elle prit un carnet, le sortit de son sac et commença à écrire. « Je note tout. Votre comportement, vos excuses, et comment vous choisissez de réparer votre erreur. » Le message était clair, Clarisse détenait le contrôle absolu de la situation. Chaque mot semblait peser sur Samantha comme un jugement implacable. L'hôtesse comprit que cette leçon irait bien au-delà de ce vol. Puis Clarisse s'adoucit légèrement, comme si elle offrait une dernière chance. Vous avez deux choix, soit vous vous excusez sincèrement et apprenez, soit vous faites face aux conséquences, et croyez-moi, elles seront publiques et mémorables. Samantha, tremblante, murmura enfin. Je suis vraiment désolée, Madame Montgomery. Je ne recommencerai jamais. » Clarisse hocha lentement la tête, un sourire énigmatique apparaissant sur son visage. « Très bien. Mais souvenez-vous, ce que vous venez de vivre est une leçon que vous n'oublierez jamais. Le pouvoir se respecte, et moi, je ne pardonne jamais les erreurs. » À ce moment, Samantha réalisa que ce vol, qui aurait dû être ordinaire, venait de transformer sa vie en un véritable cauchemar, mais aussi en une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les passagers, intrigués et impressionnés, ne savaient pas encore que ce simple incident allait déclencher une suite d'événements inattendus et dramatiques pour tout le monde à bord. Le silence dans la cabine était presque assourdissant. Chaque passager regardait la scène avec fascination et une pointe de peur. Clarisse, toujours calme et majestueuse, avait désormais toute l'attention sur elle. Samantha, la jeune hôtesse, se tenait droite, mais ses mains tremblaient et ses yeux évitaient le regard de Clarisse. « Puisque vous semblez avoir du mal à comprendre le respect. » Commença Clarisse, d'une voix qui résonnait dans la cabine, « Je vais vous montrer ce que cela signifie vraiment. » Samantha sentit son cœur s'arrêter. Les passagers échangèrent des regards inquiets, quelque chose de spectaculaire allait se produire. Clarisse se tourna vers eux, son visage impassible mais son regard brûlant d'autorité. « Mesdames et messieurs, excusez ce petit incident. Il semble que notre jeune hôtesse ait besoin d'une leçon sur le comportement et le respect. » Les murmures se propagèrent. Certains passagers tentaient de retenir leur amusement, d'autres semblaient choqués par la situation. Clarisse fit signe à Samantha de s'avancer devant tous. L'hôtesse, rouge de honte, obéit. « Samantha, » dit Clarisse en articulant chaque mot avec précision, « vous avez frappé une passagère, et vous ignoriez complètement qui elle était. Ici, je ne tolère pas les erreurs stupides, ni l'impolitesse. » Clarisse sortit alors son téléphone et fit un geste rapide, l'écran était maintenant visible pour tous. Elle montra des articles en ligne, des photos, et même des extraits de conférences où elle apparaissait, Clarisse Montgomery, milliardaire influente, propriétaire de cet avion et de plusieurs entreprises internationales. « Voilà la personne que vous avez osé frapper, » dit Clarisse. « Une femme qui dirige des empires, qui signe des contrats à des millions de dollars, et qui peut décider de l'avenir de votre carrière en un seul appel. » Samantha sentit ses jambes fléchir. Les passagers retenaient leur souffle, et certains murmuraient entre eux, « Quelle arrogance, c'est incroyable. »
Considérez ceci comme un avertissement public, poursuivit Clarisse, sa voix plus douce mais toujours ferme. Vous allez réfléchir à vos actes, apprendre de cette expérience. Si vous voulez continuer à travailler ici, vous devrez montrer un vrai changement. Compris? L'hôtesse, humiliée mais soulagée que la leçon s'arrête là, acquiesça timidement. Oui, Madame Montgomery. Je comprends. Clarisse esquissa un léger sourire, presque invisible, et se tourna vers le reste des passagers. Tout est en ordre maintenant. Profitez du vol. Alors que Samantha regagnait son poste, la jeune hôtesse savait qu'elle venait de vivre l'une des leçons les plus mémorables de sa vie. Elle venait de comprendre que frapper quelqu'un, surtout la bonne personne, pouvait changer complètement sa carrière et sa vie. Mais au fond, Clarisse savait que ce n'était que le début. Les leçons qu'elle donnait étaient toujours bien plus profondes que ce que l'on pouvait imaginer. Le reste du vol se déroula dans un silence tendu. Samantha continuait son service, mais chaque geste était empreint d'une prudence extrême. Chaque regard de Clarisse semblait la sonder, mesurer sa sincérité et sa capacité à apprendre de ses erreurs. Quelques heures plus tard, alors que l'avion survolait les côtes de l'Europe, Clarisse fit un geste qui allait surprendre Samantha. « Samantha », dit-elle d'une voix douce mais autoritaire, approchez. L'hôtesse s'avança, hésitante. Elle s'attendait à une nouvelle humiliation, voire à une réprimande encore plus sévère. Mais ce qui arriva fut totalement inattendu. « Je ne suis pas ici pour vous détruire », expliqua Clarisse. « Je suis ici pour vous apprendre. Vous avez fait une erreur, mais vous avez montré que vous pouviez écouter, que vous pouviez comprendre. » Samantha, les yeux écarquillés, ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Clarisse sortit alors sa carte professionnelle luxueuse et la lui tendit. « Gardez cela. Si jamais vous avez besoin d'un emploi ou d'une référence, je suis celle à qui vous pouvez parler. Mais souvenez-vous, le respect et l'humilité doivent toujours guider vos actions. Comprenez-vous ? » Les larmes montèrent aux yeux de Samantha. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle puissance mêlée à tant de magnanimité. « Oui, merci, Madame Montgomery, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Clarisse sourit légèrement et retourna à son siège. Les passagers, témoins silencieux de toute la scène, se mirent à murmurer entre eux, impressionnés par la manière dont la milliardaire avait géré l'incident. Certains échangèrent des regards admiratifs, d'autres souriaient avec incrédulité, une simple altercation dans un avion avait tourné en véritable leçon de vie. Alors que l'avion amorçait sa descente, Samantha réalisa qu'elle venait de vivre une expérience qu'elle n'oublierait jamais. Elle avait appris que frapper la mauvaise personne pouvait être catastrophique, mais qu'avec le bon mélange de courage et de respect, même les erreurs les plus graves pouvaient se transformer en opportunités. Clarisse, quant à elle, observait par le hublot l'horizon se rapprocher. Son regard était toujours ferme, mais une lueur d'amusement et de satisfaction brillait dans ses yeux. Elle venait de prouver une fois de plus que le pouvoir ne réside pas seulement dans l'argent ou le statut, mais dans la maîtrise de soi et la capacité à transformer un incident en leçon inoubliable. Le jet toucha enfin le sol, silencieux mais majestueux. Samantha savait que sa vie avait basculé, et que jamais plus elle n'oublierait la femme qu'elle avait osé frapper.